Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Question de perspective, l'analyse des geeks. Dans cet épisode, moi et Jean-Michel, on va parler d'un jeu de notre enfance et d'un univers qui est rendu de plus en plus complet avec les années, Mortal Kombat. Bonne écoute. Salut Jean-Michel. Salut! Aujourd'hui, on va parler de Mortal Kombat. Yes! Évidemment, on avait envie d'en parler parce que trailer du prochain film de Mortal Kombat qui sort bientôt, puis ça nous a fait rappeler à quel point on aimait ça comme jeu. Ouais, ben c'est ironique parce que je pense que le trailer, ça fait un bout qui est sorti, c'est juste que On comme... l'avait pas vu. On l'a juste pas vu, puis là, soudainement, je suis juste comme shit, il y a un nouveau Mortal Kombat qui s'en vient. Puis là, on s'en est parlé pendant... Ouais, c'est ça! Là, on s'en est parlé pendant genre comme 2 heures après... C'était-tu Green Lantern, genre? Après Green Lantern, on s'est juste choisi de ça pendant plein d'heures, on a dit Chris, on va juste parler de Mortal Kombat, man, c'est fucking bon. Fait qu'on est rendu là à parler de Mortal Kombat. Yes! J'avais envie de faire une petite mise en scène de c'est quoi l'univers de Mortal Kombat à la base. Déjà, la franchise, fort. elle a été créée en 1992. C'est quand même assez vieux comme franchise. Et il y a certains concepts que ça apparaît, il y en a certains castings que ça apparaît. Puis c'est le fun de voir l'évolution de quelque chose qui existe depuis aussi longtemps. Il faisait des apparitions souvent aussi. C'est pas comme si ça avait existé en 92, c'était mort, puis ça réexiste en 2021. Là. Il y a eu plusieurs itérations de Mortal Kombat. Fait qu'au départ... En fait, je te dis... Ouais, vas-y, excuse-moi. Tu disais juste la bonne affaire. M'excuse, tabarouette. Au départ, il y avait un dieu des dieux, comme un all-being god. Puis lui, il se nourrissait des autres dieux. C'est comme s'il était tellement big et fort qu'il n'y avait rien de mieux à faire que manger les Elder Gods, qui sont quand même un peu la représentation des éléments naturels. Puis évidemment, les Elder Gods commençaient à être annoyed de se faire manger autant. T'sais. Puis ils ont décidé de créer quelque chose qui s'appelait le Kamidogu. C'est une relique de toute puissance. C'est quelque chose qui ressemble à un roi dragon-ish, comme un hybride humanoïde dragon, puis rempli de force. Comme toute la force qu'ils pouvaient trouver dans l'univers, ils l'ont jam-pack dedans. Assez pour que le Kamidogu, il tue le dieu des dieux. Mais il ne peut pas juste le tuer classique, il fallait qu'il le sépare en 6 morceaux. Puis ces 6 morceaux-là deviennent la pierre angulaire des 6 mondes dans lequel on va chercher les rosters des personnages de Mortal Kombat. Entre autres, le monde dans lequel on vit, nous, comme personnes, ce serait le Earth Realm. Il y aurait aussi le Nether Realm, qui est un peu comme l'enfer. Il y a l'Outworld. L'Outworld, c'est dans les Mortal Kombat, c'est presque tout le temps eux qu'on voit. C'est le monde qui adore le combat. C'est une population de combattants. Après ça, il y a le Chaos Realm et le Order Realm. Évidemment, c'est des mondes opposés. On comprend un peu leur... pourquoi ils existent dans l'univers juste par le nom qu'ils ont. Et le dernier monde, c'est Edenia. Entre autres, on peut voir Kitania qui vient de ce monde-là dans les premiers jeux. Évidemment, en créant... Je sais pas si tu faisais quelque chose. La Princess Sindel aussi, là, je pense que exactement. C'est le meilleur représentant de ce realm-là aussi. Ouais, toutes les personnes qui ont été un peu capturées par l'Outworld dans le passé, qui sont un peu annexées maintenant. Ouais. Évidemment, dans ces combats-là qui se passaient, il y a des... Je sais pas, Raiden, il dit qu'il y a plus que 10 000 ans, un moment donné, qu'il y a peut-être ça, dizaines de milliers d'années. Les realms se battaient tellement entre eux, que ça devenait tellement chaotique, que les Elder Gods se sont réunis pour essayer de trouver une solution. Puis il y a une prophète qui a dit, au-delà de trouver une solution, si on règle pas le problème de ces soldats-là qui deviennent vraiment trop forts, là, ils vont finir par détruire l'univers au complet. Puis ça, on peut pas laisser ça se produire. Puis ils ont décidé de régler la guerre et les soldats trop puissants avec la même idée, un tournoi qui s'appellerait le Mortal Kombat, dans lequel les mortals, les personnes qui sont pas immortelles, vont pouvoir participer dans un tournoi d'arts martiaux, dans lequel si tu gagnes 10 fois de suite, t'as le droit de conquête sur un autre realm. Mais c'est pas spécifié aussi combien de temps doivent s'écouler entre ces 10 combats-là. Puis je trouve ça drôle qu'ils parlent d'immortalité puis de mortel, parce que si tu regardes, mettons, quand le premier jeu commence, un peu si tu veux, ou même le premier film, là, écoute, le prince Goro, ça doit faire 2000 ans qu'il pète la gueule à Earth Realm, genre dans le combat. Je suis comme, mais yo, si tu vis 2000 ans, là, t'es peut-être pas immortel, mais gros...
Tu vis longtemps, là. T'es proche. Mettons, on comprend facilement pourquoi l'Outworld sont rendus au début de MK1, sont à 9 victoires de suite contre la Terre. Tu sais, nous autres, nos soldats, à passer, mettons, 40 ans, ils peuvent plus vraiment se battre. Ils sont envoient des soldats qui ont 2000 ans d'expérience à péter des gueules non-stop. 4 bras, pèse 500 livres de pur muscle et de férocité intense. Je disais, oublie ça, là. On n'est pas équipé pour on n'est pas équipé pour ce duel-là, là. Oui, puis en plus, mettons, il explique que Chang Tsung, en plus d'être vraiment fort parce que c'est un warlock, tu sais, c'est un magicien un peu nécromancien, quand tu gagnes un Mortal Kombat, tu te fais donner des boosts à tes stats. Fait que déjà, t'es le meilleur de ta génération, mais t'arrives au deuxième tournoi avec un avantage. Ouais. En plus, il faut que l'autre place se développe un combattant plus fort que le boost que t'as eu quand t'étais le meilleur. Tu sais. Moi, je pense que, pour vrai, parce que c'est sûr qu'il a fallu qu'ils pensent à ça après, parce que le premier jeu de Mortal Kombat, là, le jeu d'arcade, là, c'est juste un jeu de gens qui se tapent sa gueule, tu sais, puis... Mais c'est quand même une histoire qu'on voit au travers le Mortal Kombat 1. C'était la prémisse des 10 combats, là. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est quand tu fais le... C'est un pillar, genre de combat que tu traverses. Mais si tu portes attention au background, chacun des backgrounds, tu vois... Dans le fond, c'est comme si Liu Kang et sa gang avançaient vers le trône de Chang Tsung. Fait qu'au début, t'es vraiment loin de l'île. Après ça, t'es sur l'île. Après ça, tu te rapproches de la base principale sur l'île. Fait que tu traverses comme tous ces endroits-là. Fait que c'était le fun de... Une façon de faire passer la narrative par des dessins inanimés dans le background. Ben, je pense que c'est un petit peu ça aussi qui a captivé tout le monde. À part le fait que c'était comme vraiment comme brutal pour l'époque, là. Puis là, on parle de 92, là. Ouais, dans ce temps-là, les jeux vidéo avaient pas de nous autres, ce qu'on appelle la notice du ESRB. Donc, tu sais, mettons, teen, mature, pis tout, ça n'existait pas. C'est arrivé à cause que, justement, les kids, ils jouaient à Mortal Kombat. Puis le Sénat américain a fait comme, oh mon Dieu, nos enfants jouent à des jeux violents où est-ce qu'ils arrachent la colonne vertébrale de quelqu'un, pis tout. Il faut absolument qu'on empêche nos enfants de jouer à ça pendant qu'ils étaient en train de faire la guerre du Golfe. Fait que, tu sais, c'est une drôle de dichotomie, mais ça a parti, cette affaire-là. Au début arcade, puis en même temps, quand c'est arrivé après ça sur home console, sur la Super Nintendo, pas la Super Nintendo, la... ouais, je pense qu'il était sur... Ouais, sur la gen, fait que quand c'est arrivé ces jeux-là, il n'y avait pas de sang sur du bord de Nintendo, parce que Nintendo sont pas pour sortir. Aujourd'hui, ça a changé, mais dans ce temps-là, il n'était pas question que... C'était plein, le jeu d'arcade était rempli, mais ouais, le jeu d'arcade, pas une goutte. Écoute, ce qui est dégueu, c'est de la version de Sony. Ils ont enlevé le sang, mais ils ont remplacé le sang par genre de la sueur. Fait que tu tapes le gars, puis il y a genre de l'eau genre qui revole, puis tout, c'est dégueu. Mais t'avais le code pour partir le sang que tu faisais, mettons, sur le screen de début. Là, fallait que tu fasses genre en haut, en bas, bébé, blablabla, là, les pitons. Puis là, genre, le sang, il était là. Fait qu'au moins, tu l'avais. Mais Nintendo, il y avait fuck out de ça. Mais c'est fun, mais c'est dans le MK1. Je pense qu'il y a 3 éléments qui se sont vraiment démarqués comme jeux d'arcade, qui ont marqué l'imaginaire collectif un peu avec leur jeu. Tu sais, t'as parlé de la brutalité, surtout dans la forme des fatalities. Parce que dans les jeux compétitifs, il y a un sentiment qu'ils ont très bien compris qui existait dans le temps, qui est encore plus vrai dans le e-sport de nos jours, de nos jours, c'est que en multiplayer, c'est le fun vaincre son adversaire. Puis dans Mortal Kombat, quand tu gagnais contre ton adversaire, c'est pas juste que t'avais le round. Le jeu, il fige et t'as une fenêtre de temps pour humilier ton adversaire. Ouais. C'était une bonne idée. C'est excellent pour l'esprit compétitif puis développer le sentiment des combattants épiques en plus. Donc, comme tu l'as dit, comme un des classiques Fatalities, ça serait Sub-Zero qui arrache la tête puis tu vois la colonne vertébrale après. Ouais. Juste Ou t'as Scorpion qui arrache sa face puis qui crache du feu puis qui te brûle, tu sais. Fait intéressant aussi, là, ramenez-vous, mettons, 13. Il n'y avait pas d'internet ben ou très limité, mais il y a personne qui mettait genre sur internet les pitons genre des fatalities. Fait qu'il fallait littéralement que quand tu battais quelqu'un, puis là ça faisait finish him, fallait que tu essayes plein d'espèces de combinaisons, puis que tu t'en rappelles, puis qu'après ça tu vas... En tout cas, c'est juste les jeux de fighting, quand t'étais pas dans ce temps-là, ça devait être difficile, mais quand tu trouvais un move, tu devais être la star de l'école.
Exactement. Moi, je me souviens, justement, C'est sûr. je jouais au premier Mortal Kombat. Moi, je suis en 92. J'ai plus que joué à partir du 3, mettons. Mais quand Moi je aussi, j'ai joué au jouais 3. au 1, mais quand le 3 était sorti, je me souviens, la première fois que j'ai réussi à land le hook à Scorpion, qui était mon bonhomme, je capotais. J'étais comme... Tu peux faire d'autres choses que juste kicker par en bas, sauter, puis donner des punches. What? Yeah! Mind Ah, blow c'est complet. mind blow. Puis t'avais des fatalities de chaque personnage, mais t'as aussi les level fatalities là, comme les traditionnels, comme mettons le pit là. Je pense que c'est La map la plus populaire. ben oui, c'est la map là, celle où est-ce que tu faisais juste faire un uppercut, puis il revolait, il tombait en bas du pont, puis il tombait juste dans un pit de pic là, qui traîne là. Quelle place dangereuse. Avec Là. d'autres Tu vois, cadavres et des têtes. c'est ça. Tu vois, dans cet univers-là, il n'y a pas de CSST, il n'y a pas de ces affaires-là, ça n'a pas d'allure, il n'y a même pas de rampe sur le bord du pit. Dangereux. Super dangereux. Je sais même pas Dangereux. comment ils font pour aller nettoyer en bas. Ben non, je sais pas moi non plus. Des pics partout. Mais ça fait partie aussi. Le pit, quand ils ont découvert, tu sais, il fallait que tu le découvres, ça, que quand tu faisais un uppercut, ça tombait. C'était un autre aspect qui était particulier comme jeu d'arcade, contrairement à d'autres qui étaient juste pure skill. C'est que dans Mortal Kombat, il y a des mystères. Il y a toujours eu des secrets. Ça Ouais. en fait partie. Tu sais, c'était même au-delà de juste découvrir que dans le pit, tu pouvais fatality le monde en bas de la map. Tu peux même réaliser qu'il y avait des oiseaux qui passaient pour obscurcir la lune. Puis que si tu gagnais contre ton adversaire à chaque fois quand les oiseaux étaient dépassés la lune, mais t'avais un fight secret. Ouais. T'avais toujours un peu des... Ben, toujours, dans beaucoup des jeux de Mortal Kombat, t'avais ces petits bonbons-là qui récompensent le joueur d'avoir joué vraiment beaucoup d'heures. Ouais. Tu parlais aussi des affaires qui ont marqué. Je sais pas si c'est le premier jeu à avoir fait ça, mais c'est un des premiers jeux où ça a vraiment bien marché. Ça, c'est sûr. C'est le motion capture, dans le fond. Parce que les personnages, dans le premier jeu de Mortal Kombat, sont pas animés, ils sont motion capture. C'est pour ça qu'ils ont de l'air... C'est pour ça qu'ils sont stiff de même, ils sont un petit peu bizarres dans le sens, parce qu'ils ont vraiment pris des personnes qui ont fait la motion, fait qu'ils les ont pris punché, puis après ça, ils ont record, puis ils les ont digitalisé dans le jeu. Donc ces gens-là, il y a vraiment une personne en arrière de ça. Excuse-moi. Si je pense que c'est vraiment la première fois où est-ce que ça a vraiment bien été, là, ou... Ben, en tout cas, pour l'époque. Si on compare des jeux à peu près dans les mêmes années, t'as Mortal Kombat, les personnages avaient quand même... sont très pixelisés, là, mais ils ont l'air réalistes. Ils ont le 16, le gabarit proportionnel d'un humain, justement, parce que c'est des photos ou un record pris d'être humain. Tu prends des jeux comme Contract, t'as un jeu 2D dans lequel tu détruis toute l'existence avec des guns. T'as pas l'air d'un humain, tu sais, t'es tout mini, les proportions sont pas bonnes, mais la mécanique, l'animation est au point. Mais c'est vraiment pas... Le réalisme de l'époque, tu fais juste l'atteindre de cette façon-là. Je pense que c'est une autre façon qu'ils sont venus marquer l'imaginaire, là. Ouais, en tout cas, c'est vraiment dans cette génération-là, là, des jeux de combat, là, tous les jeux après ça, dans les années après, c'est soit Street Fighter, un clone de Street Fighter, Mortal Kombat ou un clone de Mortal Kombat. Après ça, là, ça a set la trame narrative. C'est devenu la base. Tout le monde joue à un clone de... Même Killer Instinct qui est un peu un mélange des deux, un peu. Là, il y avait un peu de motion cap aussi. C'est ça qui a vraiment mis le style du One versus One un peu sur la map. Là. Dans le Street Fighter, c'était les deux meilleurs. Effectivement. Deux styles design différents où Street Fighter est un peu plus comique. Mettons, je dirais comic book. Ouais. Où tu sais, avec les Hadouken un peu plus polish. Puis ce Ouais. design-là, ça fait un peu plus animation. Alors que Mortal Kombat voulait un peu l'aspect réaliste. C'était le fun de voir les fatalities, on dirait, dans cet aspect réaliste-là. Je sais pas si c'est ça qui leur ont fait penser. T'sais. Tant qu'à aimer un jeu aussi brutal, il était peut-être mieux d'aller vers le réalisme, la brutalité, au lieu d'aller dans le brutalité comic book. Peut-être que c'était déjà très utilisé avec des jeux comme qui allaient sortir dans le futur, comme Doom. Non, c'est sûr. Puis, en tout cas, c'est ça, là, t'as tout dit, mon gars. Tu veux-tu passer... Peut-être parler de la trame de Mortal Kombat 1? Ouais, parler de la trame, dans le fond, c'est pas compliqué. On l'a dit un peu tantôt, là, ils sont rendus 9 sur 10, ok? Fait que Outworld, ça fait genre 1000 ans qu'ils pètent la gueule à la terre chaque fois qu'il y a un tournoi, là, ils savent plus quoi faire. Et là, t'as juste Raiden qui met en place un genre de roster, un team
d'humains à ce moment-là. Puis ils vont par all odds un peu, là, against all odds, ils vont comme finir par gagner et briser le streak un peu de Outworld des 9 victoires d'affilée sans aucune défaite. Ouais, c'est là qu'on voit l'apparition de personnages qui vont rester très longtemps dans la série, comme Liu Kang, Sonya Blade, un fan favorite, même s'il n'a pas été là longtemps dans les jeux, Johnny Cage. Oui, Johnny Cage. Fait intéressant pour vrai, puis ça te dérange si j'en parle un peu. Vas-y. Johnny Cage, là, le personnage de Johnny Cage dans les jeux Mortal Kombat est modelé en fait sur le Jean-Claude Van Damme. OK? C'est pas un secret, là, je veux dire, même à des années plus tard, là, les créateurs ont fait comme ouais pour vrai. Parce que dans les années 80, le film de combat, c'était Bloodsport. Bloodsport, c'était the shit, OK? Bon, un jour, on reparlera de ce qu'il y a en arrière de ça, là, C'était puis aussi des pour arts martiaux. démontrer qu'il y avait certains acteurs qui ont vraiment un peu des skills d'arts martiaux. Tu sais, peu importe Ouais. c'est où ton niveau, si t'es pas un Olympien, là, mais tu peux être Ouais. très bon en arts martiaux et avoir dédié presque toute ta vie là-dedans puis être quand même un acteur. Puis ces acteurs-là ont leur rôle dans des films d'action. Ça, je suis tout à fait d'accord. Puis je trouvais ça le fun comme un peu de... C'est le personnage qui est le plus proche de nous comme spectateur du Mortal Kombat. C'est un peu le lien entre nous et... C'est un peu le lien, puis les créateurs de ce jeu-là étaient des gros fans de Bloodsport, ils ont juste décidé de prendre le style de personnage. D'ailleurs, la fameuse technique de genre je fais une split puis genre je le uppercut dans les bases, qui est clairement Jean-Claude Van Damme, je veux dire. La split, c'est genre l'affaire pour laquelle il est le plus reconnu, ainsi que puncher Polo dans les couilles. Fait que, fait que c'est en tout cas, fait que Johnny Cage est modelé sur Jean-Claude Van Damme, ce qui est ironique par rapport après ça, puis je pense qu'on va en parler aussi quand on va parler du film, c'est que Jean-Claude Van Damme n'est pas dans le film de Mortal Kombat, ironiquement. Pourquoi? Parce que il avait, je sais pas s'il a dit non ou whatever, mais il a joué un an avant dans le film Street Fighter. Donc ils ont fait un film, puis en tout cas, puis qui est autant pas bon, mais en tout cas, c'est mitigé, là. Il y en a qui vont dire c'est mon enfance, nanana. Mais c'est vraiment ironique comment ils ont tout fait pour que ce soit Jean-Claude Van Damme dans ce personnage-là. Puis when push comme ce shove, il joue même pas. Fait que, en tout cas, c'est juste ça de même. C'est une belle, ça parle beaucoup de l'époque, je trouve, puis de d'où ça vient. Moi, ça me parle vraiment beaucoup, là. Ben oui. Puis, je vais tout de suite faire le parallèle là-dessus. Dans le nouveau trailer, tout le monde a réalisé que Johnny Cage ne sera pas présent dans le roster du prochain film. Il est remplacé par un nouveau personnage qui s'appellerait Cole Young. Puis, de ce qu'on sait, ce serait un peu un wash-up MMA fighter. Puis j'aime ça qu'il va jouer un peu le rôle de Johnny Cage des anciens films. Autant que moi, là, je l'aime, le personnage. C'est un comic relief dans le film. Il est le fun. Ses combats sont... Il y a quand même des très bons combats. Il se bat contre Scorpion puis il se bat contre Goro. Ouais. En fait, la scène du film, du premier film, c'est clairement Johnny Cage contre Scorpion. C'est la scène du premier film. Oui, c'est un des meilleurs. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bon, ce combat-là. Surtout qu'il y a deux backgrounds fucking nice avec le swap en enfer en plus. Tout. Ouais. Bref, ce que j'ai l'impression, c'est que malgré ça a l'air de stresser beaucoup de monde que ça allait changer. Mais honnêtement, je trouve que c'est le meilleur move parce que tu peux pas prendre personne qui connaît pas Mortal Kombat depuis, mettons, la jeunesse 92 puis lui dire d'aimer ça si ton héros que t'es censé t'attacher, c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ça marche plus. Ça marche plus. Non, ça marche plus. C'est plus de l'année. Le gag est fini, là. Exactement. Puis, c'est peut-être mieux de même aussi parce que, en tout cas, Jean-Claude Van Damme lui-même, quand j'ai tourné Street Fighter, dans l'état où est-ce qu'il était à ce moment-là en tant qu'acteur, il devait passer à travers 10 000 $ par semaine de coke juste dans sa consommation personnelle. Fait que ça a été le bordel filmé avec Jean-Claude Van Damme à ce moment-là. C'était vraiment de la merde, c'était l'enfer parce que il était pas dans une bonne passe de sa vie. Là. Je ne fais pas 10 000 $ de coke par semaine parce que ça va bien dans ta vie, tu sais. À moins que tu célèbres vraiment longtemps. À moins que ça aille très très bien. Tu peux te permettre de le faire. Anyway, c'est pas grave, tu sais, c'est un changement de roster. Puis aussi, je trouvais que ça faisait une ode aux jeux vidéo. Tu sais, dans les jeux vidéo, le roster, il change de jeu en jeu. C'est un peu comme c'est ça. Reboot, un petit changement de roster, qu'on va voir comment ça va aller. Pour revenir sur Mortal Kombat 1, tu
Dans le fond, tu suis ces trois personnages-là, Johnny Cage, Sonya Blade, puis Liu Kang, qui s'en vont tous à l'île, dans ce power roaster-là de Raiden. Ouais. Ils ont tous des combats assez marquants, mais le plus important, c'est qu'évidemment, à la fin, Liu Kang vainc Shang Tsung. Et Shang Tsung, en bon peureux, s'enfuit en courant et retourne dans l'Outworld, chialer à Shao Kahn, qui a perdu. Ouais. Qui a brisé son streak. Ouais, c'est ça, exact. Sorry, j'ai brisé ton streak de 9. Moi, pour vrai, là, je serais juste comme, bro, c'était le dernier, man. C'était le dernier, là. Il fallait le gagner, là. Ça me tente pas de recommencer. C'était le seul! C'était le seul qui comptait pour vrai! C'est ça, tu sais. À 3, je m'en fous, là! À 9, c'est chiant, là. Fait que c'est un peu ça le concept un peu du premier. Ils disent quelque chose comme le tournoi avait lieu contre la Terre aux 50 ans. Quelque chose comme ça. Ça fait comme 500 ans que les humains se fait whoop non-stop. Ouais. En tout Merci Liu Kang, tu nous as sauvés. Ouais. Après, Puis... Vas-y. Après, on passe à Mortal Kombat 2, où Shang Tsung est tellement comme effrayé d'avoir perdu, parce qu'évidemment, Shao Kahn veut le tuer d'avoir échoué. Mais il trouve un plan. Il dit, tu sais, les Elder Gods, là, t'ont proposé 10 victoires, 50 ans, là. T'as bien le droit d'en déclarer un autre live, là, pis ça se résout juste en un tournoi au lieu de 10, hein? Écoute, c'est encore une preuve que faut que tu sois clair dans ton vocabulaire légal quand tu fais des lois, tu sais. Tu peux pas juste dire ça vague pis tout. Non, faut vraiment que ce soit clair. Puis là, écoute, ils ont pas fait ça clair. Fait que là, lui, il a trouvé une crosse dans le système. Il a fait comme moi, je vais cheeser le système. Un tournoi, winner takes it all, le tout pour le tout. Exactement. Fait que Shang Tsung vient capturer, en fait, attaque l'Order du Temple du Lotus, comme un peu le temple de Raiden, où c'est que tous les soldats qui vont être traînés pour les prochains tournois sont, tu sais. À quelques exceptions, comme Sonya Blade et Johnny Cage. Sauf que, rapidement, quand Sonya Blade se fait capturer, ils se rendent compte que c'est une trap. T'sais, s'ils veulent que le tournoi se passe à l'Outworld, c'est parce que sur le terrain de Shao Kahn, les lois de Shao Kahn et les soldats de Shao Kahn, c'est bien plus tough. Ouais. Un autre truc que je trouvais cool dans ce lore-là, c'est que tous les backgrounds des jeux étaient vraiment plus dark. Puis là, c'était plus juste le réalisme qui allait bien avec les fatalities. T'avais l'ambiance des maps, vu que t'étais à l'Outworld, c'était dark. Tout était un peu plus noir, glauque, il y avait des weapons partout, du feu, de la lave. L'acide! L'acide, des bains d'acide dans lesquels tu peux pitcher du monde dedans puis les voir fondre en tas d'os instantanément, tu sais. Ouais. Ils ont gardé vraiment Ils ont gardé tout ce qui marchait bien du premier, ils en ont rajouté un peu, ils ont changé un peu le roster légèrement, pas rien de fou. Puis ça joue exactement pareil, là. C'est sensiblement les mêmes moves, sensiblement les mêmes fatalities, sensiblement les mêmes mécaniques. D'ailleurs, dans ce temps-là, il n'y avait pas le temps de changer les mécaniques à la vitesse qu'ils ont sorti le 1 et le 2. Tu sais, si on fait des comparatifs comme Metroid ou la franchise de Zelda, les deux sortaient des jeux aux 5-6 ans. Mortal Kombat sortait des jeux aux années et demie. Ouais. C'est sûr qu'ils renouvelaient pas 100%, là. C'est ça, c'était la technique NHL, puis... les Call of Duty, technique Call of Duty NHL... Ouais, on pourrait quasiment dire qu'ils ont pris sensiblement le même jeu, la même mécanique. Ils ont rajouté une coupe de bonhomme, genre comme 3, genre max. Ils ont changé les backgrounds... Ouais. Fait que rien qui coûte cher, rien qui prend vraiment bien du temps pour être capable de juste comme le popper puis en sortir une... Entre autres, dans les trucs cachés, dans le jeu 2... Il y avait, dans la liste des combats, il y avait un point d'interrogation qui était un fight aléatoire. Mais si tu battais tout le monde avant le point d'interrogation en utilisant que des low kicks, tu peux faire apparaître Jade pour la première fois dans la série. Ouais. C'est ce genre d'affaire-là que comme... Je sais pas, man. Quelqu'un qui a pris... Tu sais, des fois, dans les jeux vidéo, il y a du monde qui ont rien à faire, là, puis qui stick sur une affaire, puis qui sont juste comme 100% là-dessus. On les salue, d'ailleurs. Je veux dire, il faut vraiment que tu veuilles. Il faut vraiment que tu aies...
Ah, je sais pas, man. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a leak, là. Il y a un des développeurs qui l'a leak, puis ça a juste comme une rumeur, c'est juste parti, le monde l'a essayé, puis ça marchait, tu sais. C'est vrai, ça. Il y avait un autre map que je... En fait, il y avait deux maps que je trouvais vraiment le fun dans le 2. Il y en avait un où tu voyais le portail, comme un gros portail rouge, Ouais. qui est un peu le portail vers le Earthrealm qui est ouvert en ce moment, tu sais. Puis si tu faisais la bonne mécanique dessus, tu ouvrais le portail vers l'Earthrealm, puis tu pouvais aller te battre contre un autre combattant caché. Ça aussi, je trouvais ça vraiment fou quand même. Il y en a un aussi, il y a un portail juste random dans un des levels, puis si tu kicks la personne dans le portail, elle fait juste mourir. Toutes ces affaires-là. Ouais. Les fatalités de map sont particulièrement le fun. C'est dans celui-là aussi, je pense que c'est dans celui-là aussi que tu sais, t'as le pit où est-ce que tu uppercut quelqu'un puis il tombe dans le pit, mais là t'avais celui où est-ce qu'il y avait des pics au plafond puis tu fais juste le uppercut puis là il stickait dans le plafond, genre bien épinglé dans le plafond. Ça c'est une bonne idée, tu sais, t'as des pics en bas, t'as des pics en haut, c'est quand même pas pire, c'est une bonne idée. Puis en plus c'était vraiment proche, tu voyais que le plafond tu pouvais pratiquement même pas sauter sans que ça te frôle la tête, fait qu'un uppercut solide, l'impact était net là, t'entendais quasiment le POC! Splatch! Un autre, ben il y avait le remake du Pit aussi à l'Outworld, le Pit 2. Sauf que à place de tomber brièvement dans des pics, tu tombais vraiment longtemps. Puis tu tombais directement sur la roche. Ouais. Ben écoute. C'est nice, qu'est-ce que je te dis? Sur le Pit 2 aussi, on pouvait voir Blaze se battre en arrière. Ouais, ce qu'on savait pas à ce moment-là. À l'époque, c'était juste des rumeurs que c'était un combattant important. Qu'à l'époque, on lui a donné plein de noms. Blaze Stick. On sait pas si c'était juste parce que c'est le préféré des producers. En fait, comme, peut-être. Bon, moi, je pense qu'ils ont juste, ils ont mis des sprites dans le background qui se battaient, puis là, le monde ont juste pris ça, puis ont fait comme, yo, c'est qui ça? Il va-tu être dans le prochain? Nanana, puis ils ont fait ce que tout bon développeur ont fait. Ils ont fait, on a créé comme une genre de rumeur, fait qu'on va genre l'utiliser, puis... Je pense pas je pense pas qu'ils ont réalisé à quel point ce petit sprite-là de bonhomme rouge qui a de l'air d'être en feu allait juste avoir une signification comme ben trop importante, genre dans fucking 10 ans, là, tu sais. C'est clair que non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Évidemment, après ça, Liu Kang et sa gang arrivent à l'Outworld, font tous les combats. Il y a évidemment le grand combat légendaire, Shao Kahn versus Liu Kang. Puis Liu Kang gagne encore. Parce que t'es l'élu ou tu l'es pas. T'es Neo dans Matrix ou t'es pas Neo. Hein? Fun fact aussi qui est intéressant, Liu Kang a vraiment les combos les plus faciles à faire. Oui. Il shoot des boules de feu puis il fait son kick bicyclette là. Mm-hmm. Ou est-ce qu'il fait juste comme la la la. C'est le perso débutant. Il est un peu fait. Excuse-moi, Liu Kang a tué mon chien. N'importe qui soit capable d'apprendre à les jouer facilement, j'ai l'impression. Ouais. Ben, je pense que c'est ça, tu sais, puis en même temps, c'est un peu le Liu Kang, c'est un peu le main, là, c'est comme de The Guy. Fait dans tous les jeux, quand tu finis le mode arcade avec un personnage, t'as une story, mais dans les deux premiers, il y a juste la fin à Liu Kang qui est canon. Après ça, quand t'arrivais à l'autre jeu, ça fitait pas avec la fin de... Parce que t'as vécu avec personne d'autre que Liu Kang. Liu Kang. C'est là qu'on a compris que c'était le perso principal. C'est dur de dire c'est qui le perso principal dans un jeu de combat au début. Au début, c'est pas clair. Tu sais, mettons dans Street Fighter. Mortal Kombat 1, il y a quoi? Il y a 8 persos? Quelque chose comme ça. Il y en a pas tant que ça, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est facile. Il y a les 3, Raiden, les 2 ninjas. Ouais. Kano. Puis... Shang Tsung. Ah, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Puis si on en manque, on s'en calisse, on joue pas avec. Ils sont pas importants. Ils sont pas importants. Votre préféré, changez de préféré. Non, c'est pas vrai. Yes. Après ça, on passe à Mortal Kombat 3. MK3. Ça, c'est le bout. Moi, c'est le bout que j'aime. Où est-ce que Shao Kahn, après avoir perdu, ok, il a juste fait comme un gros pourquoi je fais juste des Mortal Kombat quand je peux juste envahir Earthrealm quand je veux? Puis guess what? C'est ça qui se passe!
En fait, il Puis là, sert d'une manigance parce que dans tout le deuxième MK2, dans le fond MK2, on voit pas Ouais. Shang Tsung parce qu'il est sur Terre en train de faire de la merde, ce qu'il adore particulièrement faire depuis comme 2000 ans. Puis là, il y a l'idée de ramener à la vie Sindel, justement, qui est la défunte femme capturée de Shao Kahn. Ok, ouais. Et ça lui donne donc le droit d'envahir la Terre parce que la Terre a capturé la femme à Shao Kahn. T'sais. Parce que nous, on le sait qu'elle est là. T'sais. Tous les habitants de la Terre, on est au courant. C'est notre place. Ça fait du sens, tu sais. Ça fait du sens. C'est pas une bonne idée, man. C'est ça qui arrive quand tes règles sont pas claires. Faut toujours trouver des solutions bâtards. Bon, whatever. Shao Kahn décide de merge les deux realms. C'est comme ça que lui prend le contrôle. Moi, je commence à merge. Tranquillement, pas vite, les deux realms commencent à merge ensemble. Ce qui fait que t'as des backgrounds semi de la Terre, semi de Outworld. Puis là, c'est plus genre des places de tournois comme ben installées avec un pit. C'est genre une moitié de ville avec ouais, genre dans la rue, avec une moitié genre de ciel de Outworld puis tout. Puis ça, j'ai trouvé ça une bonne idée. Moi, le Mortal Kombat 3, c'est mon premier Mortal Kombat. Moi, je suis né en 91. Fait quand j'ai eu mon premier Super Nintendo, dans le fond, le jeu était déjà quand même vieux à ce moment-là. Je pense que c'est mon Mortal Kombat 3. T'sais. Quelque chose comme ça, mais tu sais, je l'ai pas joué quand j'avais 4 ans. Non, moi non plus. J'ai joué genre en 80, 97, 98, 99, quelque chose comme ça. Puis, c'est ça. Le seul problème avec ce jeu-là, dans le fond, c'est que le roster était semi-nice, semi-dégueulasse. Fait que là, il manquait du monde. Il manquait des grosses pointures. Là. Je pense que Scorpion n'est pas là. Non, il est pas là. C'est pas Sub-Zero, c'est genre son frère. Ouais. Qui a sensiblement les mêmes powers. Bon, au moins, il y a ça. Qui d'autre qui manque? Il est juste comme re-costume, mais le costume est pas beau. C'est genre un Sub-Zero, pas de masque avec une cicatrice d'en face. Ouais. T'as pas Scorpion, mais t'as un mercenaire robot qui a actually tous ses combos. Cyrax, je pense son nom, hein? Mais c'est pas lui. Ouais. T'as comme le méchant, il me semble le méchant, pas le dernier boss, mais avant le dernier boss, c'est genre Centauro. Motaro, ouais. Ouais, le gros centaure dégueulasse. Ouais. Là. Ouais. Qui est juste comme intuable, là, parce qu'il est juste immense, là. Il y a juste des combos de mongol, puis genre il fait comme des... Par juste contre, intuable. Moi, ce que j'avais vraiment aimé, puis moi aussi j'ai commencé avec MK3, j'ai de la misère à jouer au 1 puis au 2, parce que tous les combos dans le 1 puis 2, tous les personnages ont les mêmes combos. Ouais. À part je parle pas de leur skill spécial, évidemment, là, je parle vraiment de comment ils punch puis comment ils kick. Ils kick tout puis ils punch tout de la même façon. Mais à partir du Mortal Kombat 3, c'était la première fois qu'on voyait un upgrade dans les mécaniques des personnages. Tu avais comme une raison un peu plus de choisir le perso. Est-ce que tu aimais son reach? Est-ce que tu aimais son speed? Ou la façon qu'il crouchait? Whatever, là, sa combinaison de punch-punch-kick, kick-kick-punch, whatever. Ouais. En tout cas, moi je me rappelle que ça a vraiment été mon premier. Je me rappelle que j'étais nul à chier parce qu'à chaque fois que t'arrivais à Motaro, au Centaure, là, dans le fond, là, tu te faisais ramasser de toute façon. Fait que je pense que j'ai jamais juste tué le boss de la fin parce que je me faisais wiper. Moi non plus, j'ai jamais été capable de me rendre en Shokan dans le 3. Ah, tout ça, là. C'était vraiment pour les adultes. Puis mon petit moi de genre 6-7 ans, il a juste rage quit. Là. Il était juste comme, je vais faire des... on faisait du versus là, avec mon petit frère qui avait comme 5 ans puis que je jouais épée encore plus. Là, fait que... Ouais, définitivement. Je me souviens aussi dans MK3, c'était la première fois qu'il mettait... Il y avait pas juste les fatalities, t'avais l'animality. Ouais. Le premier jeu qui avait l'animality. Ouais. Un peu... Je pense que pour l'activer, il fallait que tu te rendes à 3 rounds. Fait qu'il fallait que chacun a gagné 1. Puis au dernier round, tu refuses de faire une fatalité. Dans le fond, que tu aies pitié de ton adversaire. Puis si tu avais pitié de ton adversaire, tu te transformais en un animal weird représentatif. Et tu tuais ton adversaire. La raison pour laquelle j'ai fait des guillemets représentatifs, là, c'est que dans le 3, il y avait des mismatchs incroyables. Là, comme Shiva qui se transforme en scorpion. Genre. Ouais. Puis Scorpion, il est pas là. Scorpion n'est pas là pour se transformer en Scorpion. Ça marche pas, là, cette histoire-là. Là. Ça marche pas, là. Il y a eu une expansion
à MK3 qui est venu tout sauver, pis c'est Ouais. Ultimate. Ouais. Parce que dans MK3 Parce- Ultimate, ils ont ramené tout le monde qui ont réalisé que c'était cave que le tabarnak de pas avoir. Ouais, puis je trouve ça vraiment bizarre qu'il ait sorti comme 3 fois le même jeu, parce que le MK3, dans le fond, ils l'ont sorti comme, je pense, 3 fois. Ils l'ont sorti genre, ils ont sorti le 1 avec l'expansion, puis genre un genre de, je pense que c'est un triple pack avec le 3, le 1, le 2, puis le 3, puis du stock de bonus dans le 3, genre. Je pense que c'était ça la... Fait que, t'as du monde, mettons, qui ont joué, comme moi, mettons, j'avais le 3. J'avais pas le 3 expansion, puis j'avais pas le 3 pack, là. Puis ils ont sorti les 3 packs à même pas comme 2 ans d'intervalle, un à côté de l'autre. Fait que là, t'as du monde qui se sont pitchés dans les magasins pour aller chercher Mortal Kombat 3. Après ça, genre 6 mois plus tard, parce que là, la moitié du monde était pisse, ils ont sorti le même jeu, mais c'est un nouveau jeu. Fait que là, faut que tu rachètes le même petit jeu dans ce temps-là qui était 60$. Une deuxième fois pour comme 5 personnages de plus, genre. Puis après ça, fallait que t'achètes le même autre jeu avec les 3... en tout cas. Au moins, ça a pogné parce que c'est les jeux qui ont vendu le plus à ce moment-là. C'est franchises. Tu sais, il y a beaucoup de franchises, à part les franchises plus, je vais dire solo experience RPG, Metroid, Zelda, comme j'ai mentionné plus tôt. Les franchises comme Call of Duty et compagnie, c'est ça qu'ils font, là. Ouais. Ils vont faire comme des arcs de story ou qu'ils vont te release plein de jeux, puis là, ils vont faire comme attends, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le 1. Ouais. Un remaster, mais dans un remaster, t'as des maps du 2. Pour dire ce que je vais faire le 2 remaster dans pas long, c'est le 9. Ouais, où ils font, genre, mettons, je sais pas si tu te rappelles, là, on jouait moi, quand je jouais à Call of Duty, je jouais à Black Ops. Puis j'ai joué à Black Ops puis Modern Warfare 2. Ça, c'est mes 2 Call of Duty où j'ai le plus joué. Puis tu te rappelles-tu, on jouait à Black Ops pendant un bout, puis on jouait en ligne un peu. Puis moi, ça a toujours été ça. Quand Black Ops 2 est sorti, j'étais plus dans mes phases Call of Duty, fait que j'ai pas mal laissé le reste après ça partir. De toute façon, j'avais tellement joué à ces deux-là qu'à un moment donné, exact. tu te calmes, là. Puis là, cette année, ils font quoi? Ils refont genre Call of Duty, genre Cold War. Ouais, mais c'est parce que le premier Black Ops, c'était pendant... C'est la même affaire. Fait que, ils ressortent genre la même thématique comme genre 10 ans plus tard en tout cas. J'espère qu'il va être bon. Fait que la pour les gens qui font... Ça marche? Ouais. C'est efficace? Écoute, t'en parleras à NHL, t'en parleras à FIFA, t'en parleras à Madden, écoute. On parlait avec André, là, dernier podcast, là. Il y a NHL, ça commence, je pense, en 95. On est rendu en genre 2021. Yo. Je ne vais pas me dire que le 2020 puis le 2021 sont si différents que ça, là. Ouais, j'ai joué en 98. Ouais. Je Ouais. me souviens du premier que j'ai joué, je pense que c'était 98. Écoute. Après, c'est cette trilogie, je vais l'appeler comme la trilogie qui est comme l'arc 1 de Mortal Kombat. Ouais. On tombait enfin au 4e, c'était la première fois qu'on changeait de méchant principal. Parce que là, Shao Kahn, là, ça faisait 3 fois que tu lui cassais la gueule. C'était assez. En fait, ça faisait 2.5 parce que l'autre fois, c'était son général. T'as fait le tour assez vite, là, je te dirais, de ça. Là. Donc, au début du 4, on se fait présenter un nouveau méchant qui s'appelle Shinnok, qui est dans le fond un Elder God, mais que lui, il est tanné de la paix, puis tu te règles du Mortal Kombat, puis comme il manque de spice. Ouais. Puis lui, il veut là qu'il y ait du sang partout, du chaos partout. Pis si les realms fait tout disparaître, t'en restes juste un rempli de gens forts, ce serait cool. Puis probablement juste comme sa realm à lui, où est-ce qu'il bosse aussi, j'imagine. Fort probable. Je pense. Probablement, ouais. C'est le bout. Ben, c'est le bout un peu où j'ai décroché, je te dirais, de Mortal Kombat à ce moment-là, parce que ouais, c'est pas mon méchant préféré, je te dirais. Il a de l'air juste d'un... Tu sais, ses pouvoirs sont pas clairs, il y a une belle amulette. Tu sais, je sais pas. C'est un peu le bout où j'ai décroché un peu. Quelques bons points dans MK4 par contre. Un, Quan Chi qui vient approfondir la trame entre Scorpion et Sub-Zero. Maintenant, on apprend que c'est faux que Sub-Zero a détruit le clan à Scorpion. Tout ce temps-là, c'était Quan Chi qui a le pouvoir de prendre les pouvoirs un peu de tout le monde et l'apparence de tout le monde, qui s'est fait passer pour le clan Sub-Zero puis qui a éliminé le clan Scorpion pour reclaim son âme en enfer, pour en faire son soldat à lui. Puis c'est pour ça que dans le fond, que Scorpion est capable d'arracher sa face puis qu'il est semi un undead, c'est parce que c'est un undead, littéralement. Ouais. Il a déjà été mort et a été ramené à la vie.
Mais moi, ce gars-là, il a tout un projet, là. Ça a dû être long planifier ça, là. Là, il faut qu'il Yes. fasse un génocide. Après ça, il faut qu'il s'assure que ce soit. En tout cas, c'est compliqué son affaire. Je pense que le 4 aussi, Un autre. c'est celui. C'est le premier aussi qui est en 3D, hein, le 4, ça se peut-tu? Ouais, c'est une tentative de, là, effectivement. Ouais, c'est dans le début vraiment là, Ouais. des 3D. Là. C'est celui où est-ce que tu pouvais ramasser des objets à pitcher. C'est celui où est-ce que tu pouvais T'as des... sortir de nulle part un weapon Chaque aussi. personnage peut faire sortir un weapon de nulle part. Par contre, les Ouais, weapons, ils frappaient fort, mais n'importe quel hit que tu recevais, t'as droppé à terre. Fait que tu ouais, perdais du temps à faire ton combo, tu fais jamais enchaîner plus qu'un hit sans le ouais, faire frôler puis l'échapper à terre. ouais. Ouais, il y avait aussi des. Euh, à l'extrémité du level, tu avais souvent des trappes, des pièges que si tu restais pogné dedans, ben tu crevais comme instantané aussi. Fait que tu fais comme kick une personne dans un engrenage de whatever, puis ça l'écrapoutait. Dans des scies qui traînent. Parce que dans tout bon temple, Shaolin moine, t'as des Il y a scies des... qui traînent dans le coin, qui tournent pour aucune qui font raison. les réparations. Probablement, oui. Probablement. Un autre, par contre, des points qui étaient vraiment cool dans le 4, c'est l'arrivée des Bone Breakers. Les grappling moves dans lesquels t'allais casser des coudes, t'allais casser des genoux. Ouais. Des moves qui avaient l'air de faire mal. Plus il y avait enfin d'autres moves dans le jeu de combat qui étaient impressionnants, qui n'étaient pas des fatalities. T'avais Ouais. accès à comme des fatalities, mais pendant ton combat. Ouais. Moi, j'ai dans la tête, là, j'en ai deux dans la tête, là. Je pense que c'est Quan Chi qui le fait. En tout cas, c'est pas Quan Chi, je pourrais pas le dire, mais je pense que c'est celui qui prenait la personne, il a droppé à genoux à terre, puis il faisait juste briser le cou, puis tu pouvais enchaîner le piton, genre, parce que dans ça là, t'avais pas vraiment de piton pour comme te défaire, ça se peut que c'était facile de les passer. Fait que tu pouvais juste comme pogner le gars, l'asseoir et péter le coup, pogner le gars, l'asseoir et péter le coup, genre comme enchaîner à l'infini jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'officiellement il meure de se faire casser le cou, hein, parce que tout le monde sait que ça prend 3-4 essais avant de mourir. Ben, c'était le fun parce que les Le... Bone Breakers, c'était un peu l'idée que si quelqu'un te disloque l'épaule, tu sais, tu fais juste comme clac, tu te leur places, t'es comme yeah, le fight continue, tu sais. Ah, Le niveau d'épicness dans le 4 était bon, mais comme tu l'as dit, les faiblesses étaient dans le lore. Le lore est un peu weird globalement. Là. Tu sais, tout ce qui a ouais. rapport à Shinnok, c'est un peu bizarre. Le bout avec Quan Chi puis Scorpion vient un peu rattraper le lore. Par contre, dans le 4, il y a zéro mystère. Il n'y a Ouais. Ils ont... aucun background secret, il n'y a aucun perso secret vraiment. Il n'y a pas de... Tu vas pas, mettons, kicker tout le monde par en bas, puis là, un moment donné, tu vas débloquer un bonhomme secret ou un map secret. Il y en a zéro. Ben, ce qui était intéressant aussi, c'est que par avant les jeux de Mortal Kombat, tout le lore, tout le dialogue était écrit sur l'écran. Puis les seuls bouts qu'on entendait, c'était les personnages baragouiner certains mots comme Galore! Quand Raiden il fait son move où est-ce qu'il saute sur la personne comme ça, puis il fait comme c'était du baragouinage plus que d'autres choses. Là, ils ont commencé à voice acter les personnages. Pis c'est vraiment pas bon. Ils sont vraiment dégueulasses. Là. Je pense qu'il faut l'avoir ça sur YouTube. Tu peux aller voir ça sur YouTube aussi. Là. Ouais. Mortal Kombat 4, worst acting, quelque chose comme Mais ça. ça, Puis c'était tu le vas début juste des voir des. cutscenes. C'était la première Ouais, fois que dans un jeu, il essayait de Mortal Kombat, surtout, il essayait de mettre des cinématiques. L'ancêtre ouais, des cinématiques. Mais bon, comme on ouais, dit, le voice acting. ouais. Il y En avait tout un cas, petit ça a pas bien animality fini. upgrade aussi. Les animalities paraissaient un peu mieux. Il y avait plus rapport au personnage que tu étais en train de jouer. Hmm. Mais Ouais. globalement, je pense que c'est un des plus ratés Mortal Kombat. Ouais. Ben, ça fait partie de cette génération-là de début du 3D Ah, c'est horrible. Ça a pas bien qui a vieilli. brisé, ben, ça a brisé beaucoup de compagnies. Là, je veux dire, Nintendo s'en est bien tiré. Début On en du parlait l'autre jour. troisième, là, ouais. Ouais, mais en tout cas. Après ça, MK5. Okay, 5. Parce que pour rattraper un peu le lore du 4, ils se sont dit comment on peut redonner un coup de souffle à notre franchise. Parce qu'on a l'impression que notre histoire elle tourne en rond un peu. C'est un peu tout le temps Liu Kang qui sauve tout le monde parce qu'il est trop badass. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Ben, MK5 s'appelle Deadly Alliance. Puis commence avec l'alliance de Quan Chi et Shang Tsung qui s'allient ensemble pour tuer Liu Kang dans la première scène. Pas comme Ouais. c'est un spoiler, là. Comme t'ouvres le jeu, puis la première chose que tu vois, c'est que ton héros, depuis quasiment 8 ans, se fait casser à la nuque
par Ouais, les deux premiers méchants. En fait, le ouais. méchant 1 et 4. Team up Je ensemble. trouve ça con parce que, genre, le gars, il s'est rendu à la fin 3 fois, là. Ok, pas une fois, 3 fois. Il a battu du monde bien plus à la coche qu'eux autres, puis là, out of nowhere, soudainement, ces deux-là, ils team up, sont capables de le tuer. Là, tout le monde a juste fait comme... Ouais, ok, good, ok, bon, j'espère que ça va être bon. C'était-tu bon? Moi, j'ai bien aimé, pour vrai, Deadly Alliance. Pour beaucoup Ouais. de raisons. Un, c'est la propre... Tu sais, il y avait déjà rentré un peu les armes, mais les armes étaient vraiment pas cool. Mais là, Ouais. pour régler ça, tant que l'arme, tu donnes un coup puis tu l'échappes, puis là, t'avais l'impaling technique. Puis là, tu pourrais Oui, prendre c'est ton vrai. arme puis traverser la personne avec puis se manger du bleed damage. Puis continuer à le puncher après pendant qu'il y avait une épée au travers de lui. C'était quand même cool. C'était aussi un... il commençait... Comment je pourrais dire ça? Il mettait des mécaniques dans le jeu pour changer. Tu sais, maintenant, si tu grabais la personne pour faire comme du close combat, ben soudainement, ça zoomait sur vos faces. C'était quasiment comme un combat de jeu de hockey. Puis là, tu vois, c'était Ah comme ton ouais, bouton. Mais si tu ouais. pitchais quelqu'un dans un autre map, c'était aussi un autre minigame. Fait que c'était comme un peu la première fois que Mortal Kombat s'est dit, si on fait juste du jeu de combat, on va s'essouffler, qu'on va commencer à essayer des choses. Je pense que sans Deadly Alliance, on n'aurait jamais eu Deception, qui est pour moi le meilleur. Tu sais. Ouais, moi, j'ai pas joué à Deadly Alliance. J'ai comme skippé une génération. Puis, j'ai joué à Deception, par exemple. Je l'ai joué sur ma vieille Xbox. Puis, je pense que c'est lui que j'ai le plus joué. Ouais, moi aussi. T'as-tu quelque chose d'autre à dire sur Je pourrais MK5? brailler rapidement vu que tu l'as pas joué, là, mais tu sais, Deadly Ouais. Alliance, par contre, avait des miss aussi. Entre autres, ils ont enlevé les stage fatality dans Deadly Alliance. Puis je pense que, comme on a mentionné au début, ce qui a fait marquer l'imaginaire, entre autres, c'est que dans le pit, tu fais pitcher du monde en bas. Dans MK2, tu fais pitcher du monde dans l'acide. Puis là, soudainement, dans le 5, c'est comme ça n'existe plus. Ouais. C'était bizarre, ça fitait juste pas, on dirait. Puis aussi, ils ont enlevé l'animalité rendue à Deadly Alliance. Ils ont fait, ok, là, nos persos qui se transforment en animal, là, on enlève ça. Ok, c'est plus canon. On veut plus que le monde il fasse ça, là. On veut plus que le monde fasse des Baby-Litty. Non, à la place, ils ont essayé de se concentrer sur les mécaniques. Puis la raison pourquoi on pense, ben, moi j'ai pu jouer à Deception aussi, puis qu'on pense qu'il y a plus de monde qui ont joué à Deception, c'était juste, ça avait l'air plus peaufiné. Puis ils Ouais. ont des choses qui ont enlevé dans Deadly Alliance, qui ont remis, puis des choses qui ont juste rebalancé ou revu. Ils ont mis tellement de temps, on dirait, sur les minigames dans Deadly Alliance, que les fatalities étaient pas assez différents. Il y avait des fatalities awkward. Tu regardes la fatality, puis t'es comme... J'ai Ouais. vraiment appris à faire cette série de boutons-là pour ça. C'est pas satisfaisant. C'est ça aussi qu'à Deception, le 3D était vraiment rendu meilleur là, avec la nouvelle gen, ben, Malade. de ces consoles-là, là, la PlayStation 2 puis la Xbox originale, c'était plus facile d'avoir des persos qui ont pas de l'air de deux Le clouds malade. qui essayent de se. Ouais, La c'est ça. dernière Fait que chose de Deadly Alliance, c'est le début du Conquest Mode. Conquest Mode, c'est Mortal Kombat qui réalise qu'ils peuvent mettre un aspect RPG dans leur jeu. Un peu, tu peux te promener dans une map, te déplacer, vivre des choses. Par contre, dans Deadly Alliance, le mode Conquest, c'était vraiment son mode embryonnaire. Ça avait un peu de tuto à tous les persos. C'était une façon d'aller toutes les essayer. Si tu voulais apprendre à être bon avec un perso, tu allais faire son mode Conquest. Ça te permettait de débloquer un peu de trucs pour des cosmétiques de personnages, en plus d'apprendre tous ses combos. Tu sais, le mode Conquest, t'apprenais vraiment tout. C'était comme un next pen tuto, tu sais. ouais, ben je pense que c'est ça qui a donné le ton aussi au reste de la série parce que maintenant ton single player, c'est ça, là, c'est un mode de même où est-ce que tu passes à travers les personnages ou à travers une histoire, puis t'apprends les combos en le faisant, puis tu peux pas, mettons, passer à travers le stage si t'as pas genre fait tous les combos du perso, tu sais. Je pense que c'est ça qui a donné un petit peu le ton au reste de la série aussi, là. Définitivement. Fait qu'après celle-là, il y a eu Deception. Ah oui, je voulais finir. La fin de Deadly Alliance, entre autres, ce qui est important pour l'histoire totale des Mortal Kombat, c'est que l'Alliance, ça a réussi à vaincre Liu Kang, puis Liu Kang a battu tout le monde depuis ce temps-là, mais c'est qu'il y a personne qui peut vaincre cette alliance-là. Donc, tous les combattants ont échoué. Ils se retrouvent vraiment... Même Raiden est en train d'échouer, il est à moitié vaincu sur le sol. Mais là, les deux, ils se regardent, puis ils font « Ouais, mais wait, c'est moi qui veux rule. » Puis Quan Chi est comme « Non, c'est moi qui veux rule. »
qui commence à se péter la gueule. Mais pendant ce temps-là, il y a Onaga qui débarque. Puis Onaga, c'est le roi démon que je vous parlais au début. Tu sais, l'entité qui est capable de manger le dieu des dieux. Puis finalement, les trois décident de diriger leur énergie sur Onaga et d'arrêter comme une nouvelle alliance. Maintenant, c'est la Triple Alliance. Très bref, parce que Raiden se rend compte que Onaga avance vers eux comme si c'était une joke, là, comme si c'était trois mouches qui essayaient de piquer son armure. Là. Raiden décide de se faire exploser, tuant Quan Chi, tuant Shang Tsung, mais ne faisant strictement rien du tout à Onaga. Ouais, parce que c'est un dragon. Good job. Ben, il a essayé, hein. Il a essayé. Les autres taupins, ils ont rien fait, là. C'est ce qui met la trame à Deception, parce que dans Deception, tu vois pourquoi Onaga, à la fin de Deadly Alliance, il est là. C'est même un jeu qui te sert d'explication à la fin de Deadly Alliance. Ouais, au jeu que tu viens de voir. Ouais, c'est un peu spécial. Je pense que Deception, ce qui caractérise beaucoup, c'est son mode single player, un peu, où est-ce que tu joues un nouveau personnage qui s'appelle le Shujinko. Puis Shujinko, c'est juste comme un random one là, qui commence, puis qu'il est soudainement comme choisi pour comme faire des combats, puis aller chercher des... Faut qu'il trouve les 6 pièces du Kamidogu. Ouais, du Kamidogu. Puis dans le fond, il passe à travers toutes les realms, puis tu vois, mettons, le parcours de sa vie, puis comment ça fonctionne, c'est que, mettons, la première personne que t'apprends, que tu rencontres, c'est Bo Raicho, qui est comme son master, qui est comme un vieux moine drunk qui boit puis qui trotte d'en face, parce qu'évidemment, hein, c'est une bonne idée. Puis comment ça fonctionne, c'est que quand tu joues contre quelqu'un d'autre, tu te transformes en cette personne-là, t'apprends ses combos, en apprenant tous les combos. En battant le monde c'est ça. C'est ça. Fait que tant qu'il n'y a pas un nouveau personnage qui t'a comme entraîné, si tu veux, que t'as pas montré ses moves, tu restes cette personne-là. Fait que tu passes à travers tout le roster, puis à la fin, tu joues le personnage de Shujinko, je pense. C'est comme ton dernier, qui est comme un vieux monsieur avec une vieille barbe blanche, là, qui est comme « Oh, je connais toutes les techniques de tout le monde! » Puis là, il utilise l'énergie de toutes les fighters pour faire soudainement un sale punch Onaga, pète Onaga, finit le jeu. C'est pas pire. Ouais. Évidemment, comme le jeu s'appelle Deception, c'est quand tu suis le personnage, il se fait donner une quête mythique d'aller chercher les 6 pièces. Mais lui, il pense que c'est pour le bien. Là. Il pense qu'il va actually sauver l'univers. Mais quand il réunit les 6, ça summon Onaga. Puis il est juste comme... Wait, c'est pas ça qu'on m'avait dit? I've been deceived! Bravo! Ils ont plugué le titre, ça marche. Deception, Deception, tout est beau. un rapport, tout est dans tout. Le truc qui est nice, c'est que, comme je disais, tout le bout où tu vas chercher les pièces, c'est l'explication d'avant Deadly Alliance. Mais quand tu finis le jeu, tu vaincre Onaga, t'es donc rendu après l'événement de Deadly Alliance. Fait que tout le long que tu ramasses les pierres, t'es avant, mais après ça, t'es après. Quand tu règles, ben tu règles. Parce que dans le fond, tu sais, je vous parlais d'une prophétie, tu sais, qu'à un moment donné, quelqu'un va devenir trop fort, il va briser l'univers, puis que ça va créer Armageddon. Ben, si t'as appris les techniques de tous les Mortal Kombat Warriors qui sont vraiment OP, t'es un peu cette entité-là. C'est toi. On va continuer un peu sur Deception avant de continuer avec le lore du dernier. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses le fun dans Deadly Alliance. Dans Deception? Oui, dans Deception. Ouais. Fait intéressant. Ils l'avaient dans Deadly Alliance, mais ils l'ont vraiment expand dans Deception, où est-ce que quand tu te promènes, tu ramasses comme des tokens, genre les bons vieux, un peu comme dans, pour ceux qui ont connu ça, un peu les jeux d'arcade style Gauntlet, là, puis Gauntlet Dark Legacy, où est-ce que tu te promènes puis tu ramasses des tokens, puis ces tokens-là, tu peux les utiliser pour ouvrir genre des cercueils dans la crypte. Puis dans les cercueils, il y a genre il y a d'autres il y a d'autres tokens, il y a du concept art, il y a des costumes, il y a des personnages, plein d'affaires le fun, random que tu unlocks au fur et à mesure que tu joues dans le jeu. Des tombes à prix variable. Souvent, on sait que si la tombe vaut 3000 tokens, tu vas avoir une meilleure récompense que celle à 50, mais des fois, c'est pas vrai. Ouais, comme une de ceux qui coûtait le plus cher, c'était la 666, hein, parce qu'il y a comme genre 2000. Puis quand tu l'ouvres, il y a fuck all dedans. C'est un gros fuck you des développeurs, ça, j'aime ça.
Moi, Euh, moi quand tu t'attends à quelque chose puis ben, la qu'il te tombe, c'est brise. parce que les tombes ont des lettres, puis sa Ouais, lettre, c'est FU pour fuck you. Puis quand tu l'ouvres, ouais, c'est juste c'est fuck you. vrai. C'est vrai. Aïe, aïe, c'est du vieux stock, ça, là. Fait que ouais, le mode Conquest était fun. Puis en plus, vu que t'avais les coins dans le RPG complet, puis tu voyais la narrative au complet dans le jeu Conquest, c'était cool parce que c'était deux. Je trouvais que là, il avait bien réussi. T'avais pas juste l'histoire au travers le mode arcade. T'avais Ouais. aussi l'histoire au travers le personnage que tu peux jouer, qui est Chujinko. Shujinko, ouais. Pas facile à dire son nom pour vrai. Ils l'ont pas appelé Jacques, tu sais. Non, c'est ça exactement. Hein? Tu l'aimes-tu son nom, le chat? Une autre affaire aussi, je sais pas si... c'était, je pense que c'est le premier Mortal Kombat qui te permettait d'aller jouer en ligne. Dans les débuts, genre les matchs roster de la PS2 puis la première Xbox, avec les débuts du Xbox Live puis le en ligne de PlayStation. J'ai pas joué parce que moi dans ce temps-là j'avais pas accès à ça. Mais je sais pas comment c'était. Mais ça devait pas être incroyable, par exemple. Là. Juste les lobbies, là, ça devait être spécial un peu. Là. Bonne question. Hey, les premiers jeux de combat, attendre. Tu sais, les temps d'attente de queue devaient être. Fuck. Ouais. Puis en plus, t'attends de loader, il y a un des deux qui plante, ça fait tout Ah, crash. ça devait être le bordel. Puis je sais pas combien. En tout cas, C'est du monde c'est dans les comme un des commentaires premiers. qui ont vécu cette époque-là et qui s'en souviennent bien. Là. Expliquez-nous-la, s'il vous plaît. Aussi, dans ce que je trouvais le fun dans Deception, c'est que ça faisait quelques jeux qui travaillaient sur leurs minigames. Puis la tentative d'avoir des minigames, le fun. Puis je trouve qu'ils ont réussi dans Deception. Ils ont un Tetris de combat. Ouais, ben oui. Maintenant, il y a plein de jeux de sel de ça. Là. C'est rendu un type de jeu de cellulaire qui marche super bien, qui est en santé, qui rapporte de l'argent. Mortal Kombat ont fait ça. Deux persos de Mortal Kombat, tu choisis ton perso, tu fais des lignes à Tetris, boum, tu fais du dégât, tu vois la vie de l'autre descendre. Tu tapes dessus. À la fin, il y a des. Dans ton Tetris, tu pitches la personne dans genre le. Mettons, moi je me rappelle de comme t'étais sur une île, puis là t'as les deux personnages qui se battent sur l'île, puis là t'as comme deux serpents comme ça qui regardent, puis là quand tu te fais tuer, ils te kickent sur le serpent, puis le serpent il te bouffe comme ça, ou genre des petites affaires que c'est vraiment des minigames. Ben je pense Même que un les minigames ont. minigame de Mario Kart. Tu sais, les vieux jeux de Ouais, Mario Kart valent encore une fortune. T'avais un Mario Kart gratuit dans un jeu de Mortal Kombat. ça devait être pas bon. Je me rappelle pas s'il était bon, c'était-tu bon? Il était correct. Ben, tu sais, c'est les mécaniques Ok. de conduite de Mario Kart, là. Je veux dire, c'est pas Forza Horizon ou Forza, là, tu sais. Ou Ouais, les Gran ouais, Turismo de ce monde. Mais t'as le même ouais. concept de pouvoir attaquer ton adversaire. C'est, mettons, l'auto de Scorpion peut lancer le hook, tu sais. Tao! Des attaques de même. C'était quand même drôle. Oh my Tu god. sais, ça reste que je vous conseille pas, tu sais, d'acheter Mortal Kombat Deception pour aller jouer à un jeu de course, là. Mais si vous avez Mortal Kombat Deception, allez donc jouer, vous allez trouver ça drôle. Ouais. Ah, ça c'est funny. Fait qu'à la J'ai autre fin, chose à dire. non, à la Vas-y, fin de vas-y. ça, dans le fond, t'arrives comme le personnage de Chujinko, il est trop fort, il est rendu trop big. Onaga a tué beaucoup de monde important. Fait que là, les créateurs se sont réunis. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment là, clore ça, cet arc-là? Armageddon. Là, notre prophétie, elle se réalise. On l'a, notre fighter qui est trop fort, qui va attirer le concept de convergence. Il est tellement fort que tous les combattants vont vouloir aller se combattre contre lui pour prouver leur worth. Pendant ce temps-là, en plus, parce qu'il y a aussi un mode Conquest dans Armageddon. Puis le mode Conquest, il est vraiment compliqué, le lore. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. On aurait pour comme 1 heure et demie à juste parler de ce Ben, jeu-là. Là. je pense qu'après MK6, là, l'histoire, comme. On va sûrement parler Parce du que tu 10, suis du les 11. deux. En fait, dans MK7, tu suis les deux Elders. Tu suis deux Ouais. Elders qui créent Blaze Ouais. pour la guerre des. Tu sais, comme on disait, il y avait beaucoup de guerres de Realm, puis de trahison d'un Elder à l'autre Elder. Puis au travers de tout ça, ils ont créé quelque chose qui était trop fort, puis qui ont endormi. Mais au travers l'Armageddon, ça l'a réveillé. Puis tous ces combattants-là qui essaient de se battre contre a fini par juste tuer tout le monde. T'sais, à la fin, tu regardais Ouais. le roster, puis c'est juste des cadavres.
Ils ont wipe clean toute la série. Je veux pas Je pense que m'attarder ça. longtemps là-dessus, mais tu sais, Ouais, MK9, qui est le début du reboot, commence avec cette scène-là. Tu commences ces champs ouais. de bataille, puis tu vois juste le cadavre de tout le monde. S'entretuent, là. Devant C'est la pas eux autres. pyramide. Ouais, c'est ça, ils essaient de monter dessus puis s'entretuent pour se rendre jusqu'en haut. Ça, c'est C'est. la fin de notre timeline. Ouais, ben c'est là que ça commence à devenir vraiment, vraiment compliqué. Tu sais, les autres, c'est assez straightforward, là, mais c'est là que ça commence à devenir long, tu sais. Si vous avez joué au 10, au 11, puis tu fais juste le story mode, il s'en passe du stock, là, c'est long, là. Tu sais, là, c'était facile, là, tu sais, c'était pas compliqué, là. Tu pognais Liu Kang, tu battais 10 personnes, puis t'avais fini le jeu, tu sais. C'est évidemment pourquoi toute la nouvelle timeline sera faite dans la part 2, parce qu'on avait Ouais, pas... parce que là, on Il a y a juste pas le temps. 3 jeux seulement à parler pour la part 2, puis c'est aussi long qu'ouvrir le lore qui est transmis dans ces jeux-là. Puis ça va aussi dans la quantité que tu peux mettre dans un jeu. Tu sais, les jeux d'avant, là, ça fait même pas des megs. Là, de nos jours, tu donnes l'autre d'un jeu, c'est 80 gigs, 120 gigs. C'est sûr Ouais. que t'as bien plus de place pour en mettre du lore, du stock, de l'information. Là. Et des megs. Je rote plus d'informations que C'est des ça. megs. Tu sais. Il y a un truc qui était. Ben, tu sais, un truc le fun d'Armageddon, comme on l'avait dit. Blaze est enfin plus une rumeur. Ben, il avait déjà fait une petite apparition comme personnage, mais complètement raté. Là, il revient Ouais, dans sa vraie forme. Une forme super épique. ouais. Le roster d'Armageddon est gigantesque. Mais Je par pense que c'est le plus gros. c'est le plus. Moi, je pense que oui, parce que t'as Ben, aucun à part peut-être. personnage non jouable. Dans le fond, Ok, tous ouais. les persos qui ont nommé d'un Mortal Kombat 1 à Mortal Kombat 7, tu peux toutes les jouer. Onaga, tu peux le jouer. Il est gigantesque. C'est stupide, là. Tu prends Onaga, puis tu prends un autre perso qui est reconnu pour être petit, là, puis ça ressemble à ça map, là, la différence Ouais. de taille. Là. C'est celui où est-ce que tu pouvais jouer aussi Motaro, mais Ils ont il enlevé y le avait, corps de Centaure. ouais, parce que c'était comme trop compliqué, genre, le faire. Fait qu'il y a comme juste deux pattes de chèvre à la Parce que place, comme un. Goro puis le Centaure, justement, Montaro, c'est des monstres qui étaient contrôlés. C'est des maquettes. C'est une figurine qui prennent des photos. Ils faisaient kicker la figurine, prenaient des photos. Puis quand ils sont arrivés dans l'animation, justement, pour jouer les persos, faut que tu incorpores des animations complexes. Tu sais, Goro non plus, t'es pas jouable, mais Goro, au moins, il y a des jambes, fait que les kicks, ça marchait. Puis là, ils sont arrivés au Centaure, puis t'es comme, ok, là, Euh, attends, là, on peut pas faire des kicks à la. Kick le menton, un centaure, ça kickera pas le menton de quelqu'un, là, tu sais. ouais. Pas en se flippant, puis en tout cas, back Fait kick. qu'ils ont fait, ah, fuck off, on va lui donner deux jambes, là, puis ça va. Puis il a dit que c'était une curse. Ouais, C'était une sure, punition. sure, Parce qu'il a whatever. perdu. Eh oui, c'est ça. Hein? Tu sais. Il les a pas amenés cette journée-là. Mais c'était impressionnant quand même parce qu'à cette époque-là, le roster soit gros comme ça, c'est beaucoup de travail. En plus, je me souviens dans Armageddon, chaque perso a les deux costumes. Ouais. Fait que t'as mettons, je donne un chiffre aléatoire, mais 50 personnages jouables, mais t'as 100 versions totales animées dans le jeu, c'est fou, là. Ouais, ben j'aime ça, moi, les concepts de. Les concepts de comme full roster à la Smash là, Ultimate, là, où est-ce qu'ils ont juste décidé de faire comme tant qu'à juste décider qui qu'on va mettre dans le jeu, on va juste mettre tout le monde. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, Armageddon, je pense que tu pouvais. Je sais pas si tu pouvais acheter des expansions ou acheter des joueurs, mais je pense que c'est dans les années où ça commençait un peu. Ça se fait vraiment plus là, plus sur mettons sur la PS3, Xbox 360, ils ont commencé à dire ben là, si tu veux rajouter des joueurs à ton roster, tu peux juste les acheter individuellement. Super Smash, Mais ça. ouais, moi ça claque pas mal un peu Armageddon. Ah, j'ai quelques données, je vais les donner. Juste pour le fun, vas-y, sors-les. Le Conquest Mode, il y a beaucoup plus de lore que l'autre d'avant, par contre, qui est vraiment plus linéaire. Dans l'autre, dans le Deception, tu peux aller dans différents realms. T'sais, on l'a dit, tu te promènes, mettons, au Nether Realm, tu vas dans l'Outworld, tu es dans l'Earth Realm, puis tu vas te promener puis te faire tes quests. Par contre, dans Armageddon, tu suis pratiquement une ligne droite tout le long. Un peu comme Final Fantasy XIII est un Final Fantasy beaucoup plus linéaire que d'autres Final Fantasy. Ouais. Par contre, le lore, si vous aimez le côté des Elder Gods, de ce qui se passe au-delà du Mortal Kombat, il est super pertinent, mais il est lourd. Lourd.
Ou c'est-tu dans celle-là qu'il y a le Mario Kart ou c'est dans Deception? Parce que je suis plus sûr c'est dans lequel des deux qui Ah, il est l'a, dans un mais... des deux, là, mais je sais qu'à partir de Deception, ils ont commencé à instaurer des minigames. Là, Dans lui fait que... aussi, ils ont essayé encore, tu sais, pousser les minigames, pousser le concept que les minigames dans le jeu sont le fun. Ils ramenaient enfin le Test Your Might, le classique, la barre qui monte. Puis là, faut que tu spammes, puis là, ça monte, faut que tu montes jusqu'à une barre pour casser quelque chose sur une À la table. fin, tu casses un diamant. Là. Exact. Ça, ils ramenaient enfin ça. Beaucoup de trucs qu'ils ont ramené. Ils ont ramené aussi les fatalités de perso complètement différents, mais 2 fatalités par perso. En plus d'avoir des fatalités de map qui revenaient enfin. Ça faisait quelques jeux qu'ils avaient semi-enlevés, ou quand il y en avait vraiment pas beaucoup. Là, ils en ont mis partout. Comme là, c'est l'Armageddon, on veut que tous les persos meurent, là. Toutes les maps, vous allez quasiment avoir une façon de one-shot quelqu'un dedans. C'est ça qu'on veut. Puis ça, je trouvais que ça... Le concept très chaotique de ce jeu-là, tu sais, le roster, il finit plus. T'as plein de fatalities, t'as plein de costumes, t'as plein de minigames, t'as trop de choses à faire. C'est tout comme... C'est trop. C'est tellement trop, puis ça fit avec la fin. Tu sais, c'est la fin du monde. Ouais. Fait que tant qu'à y être aussi bien tout pitché, comme voici tout ce qu'on a fait pendant 7 heures! Ouais, puis en même temps, ça va donner le ton aussi à juste commencer avec d'autres choses, là, puis Clean Wipe, c'était une bonne idée par rapport à ça. Là. Après ça, tu veux-tu qu'on parle des films, les 2 films qu'ils ont fait sur cette trame narrative? Oh my god, moi je suis bien plus geek des films que des jeux, je te dirais, là, le combat. J'ai joué à quand même beaucoup des Mortal Kombat, mais j'ai tu sais, j'ai joué un peu, puis après ça, je l'ai fait, puis whatever. Mais les films, là, c'est des choses que je me tape encore aujourd'hui, parce que j'ai un peu grandi avec ça. Il y en a un qui est sorti en 95, l'autre qui est sorti en 97, puis tout le reste des motion pictures reliés à ça, c'est tellement de la grosse merde qu'on n'en parlera pas, ça sert à rien. Vous pouvez aller les voir sur YouTube, c'est gênant. Je vais le dire comme ça, c'est juste gênant. Moi, quelque chose que je veux amener tout de suite dans les films, c'est quand même, c'est le premier film, ok? Le premier Mortal Kombat en 95, c'est un film qui a vraiment bien marché, ok? Tu peux le regarder puis dire, bah, c'est un peu weird, c'est pas très bon, même pour l'époque. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, fait qu'il n'y a rien qui vieillit mal Tu sais, je l'ai réécouté cette semaine, puis ce qui vieillit le plus mal, c'est genre Goro. Puis honnêtement, il est même pas si mal vieilli. Il paraît mieux qu'un CGI cheap. Parce que c'est un gros costume. Fait. En fait, c'est une marionnette animatronique. C'est ça, mais comme grosse marionnette, je t'en... Ouais. Fait que, puis c'est un peu, ça parle beaucoup de son époque un peu dans le sens où est-ce que ils ont fait ce film-là avec 18 millions de dollars. Ok. Il a été 3 semaines number one au box-office. Puis je pense qu'il a fini avec, juste au box-office au cinéma, là, il a fait comme genre 120, 125, 130 millions de dollars. Fait que, au niveau monétaire, c'est un succès. Rentable, ouais. Au niveau box-office, c'est un succès. Est-ce que c'est une bonne histoire? Correct, là. C'est pas particulièrement l'histoire du siècle, là. C'est pas un. Il y aura pas de revirement de situation trop, là. Comme, je veux dire, on connaît pas mal déjà comment ça va finir. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est la trame narrative qui pousse de. Ça parle du 1, ça parle un peu du 2. Ça finit bizarre, mais. Dans le fond, tout le long du film jusqu'aux 3/4, t'as l'histoire d'un MK1. Tu sais, tu vas sur, je pense que c'est Lung-Kun, l'île, ou en tout cas, l'île de Changsun dans laquelle se passe le Mortal Kombat. Ouais. Tu vois tous les combattants un à un. Mais à la fin, ils voient quand tout le monde commence à gagner leur combat individuel. Dans le film, Changsun se fâche, capture Sonya Blade et s'enfuit dans l'Outworld, ce qui est la trame de MK2. Ouais. C'est comme si on pris le jeu 2 et on fait comme, on va prendre les 15 dernières minutes du film. Ça va être ça. Puis on va le forcer dans on va le le jam pack dans l'autre, là. Ouais, ils ont même pas fini, genre, ouais, ils ont même pas fini leur trame. Moi, un fait intéressant de ce film-là, c'est l'acteur qui joue Liu Kang qui s'appelle Robin Shou. Robin Shou qui est legit un martial artist de talent, là. Si tu regardes les autres films qu'il a fait, là, c'est vraiment un gars, c'est vraiment un stuntman, là. Puis
en tant qu'acteur, il est quand même correct. Je trouve qu'il personnalise très bien Liu Kang. Moi, dans ma tête, je pense à Liu Kang, je pense à Monsieur Shu, tu sais. D'ailleurs, il y a des scènes qui ont été tournées. Les deux scènes du film, qui sont les deux meilleures scènes du film, c'est quand il se bat. Ben moi, je pense que c'est quand Johnny Cage se bat avec Scorpion, puis quand le fight de la fin un peu, là, quand Liu Kang il se bat contre Shang Tsung. Il y a un combat aussi au début de l'île, combat de bâton. Il commence contre un gars avec un bâton, les deux plantent le bâton. Ce combat-là est quand même très bien chorégraphié. Il est moins impressionnant parce que l'autre dude, on sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui, il n'y a pas de nom. C'est ça le problème. Mais le fight il est bon, il est super bien chorégraphié. Puis les meilleurs fights, en tout cas. Son pire fight, c'est contre Sub-Zero. Ouais. Il dure 12 secondes le fight. Quelque chose comme ça, là. C'est vraiment. Sub-Zero fait un Naoe. Liu Kang il recule, il tombe sur une chaudière d'eau, regarde l'eau. Là, il se souvient de Kitana qui dit tu vas le vaincre avec la source de la vie. J'ai comme hey, l'eau c'est la source de la vie. Shoot, one shot kill. I doubt, là, mais whatever. I guess ça fonctionne bien. Fait intéressant, c'est un film qui est funny. Ben oui. Puis on penserait pas ça de Mortal Kombat parce que c'est sérieux puis tout, mais c'est quand même funny, tu sais. Johnny Cage, là, il est funny. C'est un funny guy, là, pour vrai, avec Sonya Blade puis tout. D'ailleurs, il force beaucoup la romance Sonya Blade Johnny Cage qui avait pas nécessairement dans les jeux, mais qu'après ça, les jeux ont repris parce qu'ils ont fait, ben tout le monde l'a vu que c'est whatever, tu sais, fait qu'ils l'ont repris. Puis là, tu peux voir Cassie Cage après ça plus tard dans les autres jeux qui est comme la fille des deux. Fait puis comme j'ai dit tantôt, fait intéressant, c'est pas fucking Jean-Claude Van Damme qui est Johnny Cage. Puis tout le monde était pisse. Mais l'acteur qui joue Johnny Cage, il s'appelle Lyndon Ashby, whatever. Il a vraiment fait une bonne job. Comme pour vrai, là, il a bien fait ça. Je trouve que Johnny Cage, il fait le même rôle dans le film que ce que Marvel utilise comme comedy relief. Ouais. Dans les scènes sérieuses, ça va être comme un... Soit ça va être un peu méta, ou que ça va être un commentaire que nous, comme audience, on aurait envie de dire. Tu sais, ce genre de commentaire-là, là, qui est un peu des clins d'œil, je trouve... Je sais pas si inspiré de, ou ça vient d'où, cette technique-là, mais il l'a tellement bien, là. Tu sais, entre autres, ça commence, puis le film, quand tu vois Johnny Cage pour la première fois, il est en train de tourner une scène parce que c'est un acteur, puis il est en train de péter des gueules dans son film, puis il finit son enchaînement, puis là, il y a un gars qui reste debout devant lui, puis il est comme... c'est parce que c'est là que t'étais censé tomber, tu sais. Puis le gars, il dit, ah oui, il se pitch à terre, tu sais. C'est parfait, là. Parce que sait que c'est ça. Non, c'est funny pour de vrai. T'sais. Écoute, c'est funny, là. Il y a un moment donné, Johnny Cage, il fait une fight comme. Oh, il le regarde, il le tape. Le gars, il est juste comme, oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste 500 livres de pur muscle. Fait qu'est-ce qu'il fait? Traditionnel, split, punch d'un nuts. J'étais juste comme, that's it. Pis t'as littéralement comme après ça, la marionnette qui est comme stun pendant genre 2 minutes, qui est juste comme mes grosses bases de dragon, oh my god. Tu sais, c'est funny, là, à la limite, ça se passe bien. Ouais. Un bon film. Puis les fights, c'est sûr que les fights, bon, c'est du cheese des années 90, là, c'est des fights d'années 90, là, c'est pas écœurant, mais c'est des fights de TV. Fait que c'est le fun, là, les gars, tu sais, c'est des fights où est-ce que les gars bloquent pas parce que c'est les années 90. Ça existait pas le bloc des années 90. La meilleure bloc, c'est d'attaquer d'en face de l'autre plus fort. Ah ouais. Ah ouais. Faut que tout t'encaisses. Faut que t'encaisses 100% des hits, tu remets 100% des hits, c'est celui exactement. qui a le moins c'est ça les arts martiaux, hein. C'est un truc de. Faut que tu laisses la place. Tu sais, faut que tu laisses la chance aux deux. C'est vraiment un. c'est donnant-donnant, là. Effectivement. Oh, tu as quelque chose à dire sur le premier film? Ouais, fait que ça finit avec le... Juste que ça finit avec le deuxième. Fait que dans le fond, Sonya Blade, elle se fait capturer à la fin. Puis Liu Kang va comme la sauver dans un weird mélange de tous les films ensemble. Puis ce qui fait que, quand il sauve Sonya, ça le donne la trame 2. Parce qu'à la fin du film, on voit déjà l'intro du 2. Là. Il nous avait déjà prévu qu'il allait nous donner un autre film. Ah ouais. Ça finit là... Genre, schlack, ça coupe, puis... Shao Kahn dans le fond, décide d'attaquer. Il y a le plan de Chang Sun d'attaquer, puis il fait « Oui, c'est un très bon plan. En plus, ma femme est soudainement revécue
sur la Terre, fait que j'ai une bonne raison legit d'y aller, tu sais. Ouais. On parle-tu du 2? C'est ça, pour enchaîner sur le 2, là, tu sais. Attends, avant d'enchaîner sur le 2. Ça finit, puis comme on dit, la scène a pas de swap. C'est important parce que il y a un roster d'acteurs dans le 1, ok? Et ce roster-là n'est pas le même dans le 2, mais tu commences à la même fucking scène. Ouais. Dans le fond, ce qui s'est passé là, avec le 2, là, bon, ils ont eu du succès pour le premier, ça s'est bien passé, puis tout. Et ils ont beaucoup utilisé le film pour faire du marketing pour les jeux. Okay? Parce que les gens sont allés voir Mortal Kombat parce que c'était des fans des jeux, puis ils marketaient les prochains jeux justement avec le film pour créer comme du hype et tout. Puis là, il y a un jeu qui s'en venait. Donc MK4, je pense même, non, plus que MK4. C'est après le flop de ce film-là qu'ils ont pensé à faire. Ils s'en allaient sortir. Fait qu'en 97, ils se sont comme dépêchés à comme faire un scénario pour essayer de pousser justement le prochain film. Et c'est là que, quand le scénario il est sorti, tout le monde qui a lu ce scénario-là a fait comme, moi, je m'embarque pas là-dedans. Le scénario était tellement de la merde que les seuls acteurs qui sont restés, c'est genre Liu Kang, qui jouait, Robin Shou qui jouait Liu Kang. Je pense que c'est ça pour de vrai, genre. Ils ont changé tout le monde, hein? Oui, le reste, complètement quelqu'un d'autre, complètement différent. Ok, cool. Pas juste physiquement, personnalité, non. Façon de jouer le personnage, tout changé. Puis c'est con parce que ta scène, elle termine, sont là, ils regardent Shao Kahn est comme see you back in MK2, tu sais. Là, ça coupe là, ça ferme. Là, ça recommence à la même crise de scène. C'est pas les mêmes acteurs, portent pas le même linge, sont pas à la même place, mais sont à la même place, tu sais. Ça fait aucun crise de sens. Puis là... va changer. Wanda, Thanos a claqué. Ah, écoute, puis là, ils ont eu plus de budget. Je pense qu'il y a eu comme 30 à 40 millions, genre, pour faire comme le film, qui est comme un upgrade sur le premier film. Mais je pense qu'en tout, là, ils ont fait comme 50 millions de dollars sur le film. Le film a pas pogné, là, mais zéro. Tout le monde a comme réalisé que ça allait être une suite de merde. Il y a personne qui est allé le voir. Et le directeur, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Il a fallu qu'il remplace tout le monde. C'est comme c'est la ça fait aucun sens. MK3 en plus, tu vois, tu sais, c'est sur la Terre. Puis là, les trucs de l'Outworld commencent à merge avec la Terre. Ça fait des effets spéciaux très bizarres qui sont mieux rendus en dessin 2D que dans un film, étrangement. Ouais. Puis après ça, t'as comme les changements dans les personnages qui est pas si bien réussi. Puis la trame est beaucoup sur tout ce que on n'avait pas tant envie de vous parler dans Armageddon, le lore des Elder Gods, comme c'est quoi la personnalité des Elder Gods, pis, on s'en fout. Puis ils ont enlevé, tu sais, le roster, il est vraiment moins intéressant parce que la majorité des persos nice du 1 sont morts, puis Johnny Cage, il meurt après 5 secondes dans le deuxième film. Ils ont engagé un nouvel acteur pour recaster le personnage, pour le tuer, genre dans les 5 premières minutes du film. Exact. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce film-là, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que dans MK3, il y avait les Animality, puis là, ça parle du 3, fait qu'il y a les Animality dans le film. Mais là, t'es en 97, là. Peux-tu dire que l'effet spéciaux de deux dudes qui deviennent des animaux pour se battre en forme animale, c'est pas réussi, là. T'es loin de Transformer, là. Ah ouais, ça marche pas. Puis non seulement ça marche pas, mais en plus de ça, il force vraiment le... Comme la seule bonne scène dans ce film-là, là, c'est le fight Sub-Zero puis Scorpion, ouais. Puis c'est même pas le Sub-Zero, là, c'est son frère. Parce que le premier Sub-Zero, il est mort à cause d'une chaudière d'eau, tu sais. Puis c'est un bon fight, la musique est bonne, c'est quand même correct, mais tu vois des... Ils ont vraiment, écoute, des câbles, puis tu vois les câbles, puis les cranes, tu les vois dans le background, tu vois les gens où est-ce qu'ils sont dans le background avant de pop-out. C'est fait tout croche. À un moment donné, Liu Kang, il se bat contre Baraka, ils sont sur genre une cage dans les airs, puis ils décident qu'ils kick en bas de la cage, ok? Puis là, ils tombent dans le feu. Sauf que, au début du film, Shao Kahn, il est comme fâché d'avoir perdu genre le Mortal Kombat de l'autre d'avant. Fait que la première chose qu'il fait, c'est qu'il tue Rain. Okay? Rain qui est comme un ninja mauve. Okay? C'est en fait
C'est ça. C'est ça. Regarde, pose-toi pas de question, c'est quoi de plus? C'est un ninja mauve. Il s'appelle Rain à cause de The Purple Motherfucking Prince. Prince puis Purple Rain. C'est pour ça que ça s'appelle Rain. Pose-toi pas la question, c'est ça. C'est ça. Dans les jeux vidéo, ça fait du sens. Dans la vraie vie, t'es comme tabarnak. Fait que là, il pogne Rain, il pitch dans un trou, il y a du feu, il meurt, ok, bon, whatever. Puis quand Baraka, il tombe, puis il se pitch, puis il tombe dans le feu, ils ont même pas fait une scène où est-ce que Baraka, il meurt, ils ont réutilisé la scène où est-ce que Rain, il meurt. C'est Rain, tu vois Rain qui retombe dans le feu une deuxième fois, genre. Dans le même manque, c'est la même crise de scène, ils l'ont juste réutilisé. Ça fait aucun sens. Ce film-là fait aucun sens. T'as deux des gros méchants, parce que comme je dis, vu qu'ils ont pris la narrative de MK2 dans la fin du film Mortal Kombat 1. Ils ont pris le roster du 2 puis du 3 puis ils ont fusionné ensemble pour le deuxième film. Ouais. Fait que t'as Montaro pis t'as Shiva, qui est comme une Goro femme. Yamon, tout le film, elle meurt en 7 secondes. Liu Kang, Bob Baraka, Liba Kitana font tomber un genre de cash chandelier-ish machin. C'est tout. C'est tout. Et voilà. Le personnage le plus épique que t'as jamais vu de ta vie, il meurt dans 2 secondes. Un peu comme d'ailleurs Johnny Cage. Aussi intéressant que Johnny Cage. Écoute, il s'en va... il faut qu'il aille chercher des affaires, là. Ils ont des quests, ils ont des ci, puis là, il faut qu'il découvre son animality, ok, Liu Kang, parce que là, c'est comme la seule façon qu'il a de battre Shao Kahn, puis là, comment tu penses qu'ils vont y aller? Parce que là, il faut qu'ils se séparent, parce qu'ils ont passé tout le premier film à dire, c'est en étant unis qu'on va gagner, on va s'unir, on va gagner. Là, soudainement, la trame narrative de 15 minutes après ce film-là, c'est bon, là, maintenant qu'on s'est unis, faut se séparer. On se sépare pour faire d'autres affaires. Fait que là, comment qu'ils s'en vont à leur place? Est-ce que c'est en utilisant, mettons, les portails que Raiden ouvre dans le premier film pour aller à gauche par à droite? Ben non, c'est le meilleur moyen de transport de la planète. Ce serait trop pratique. À la place, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils s'en vont à l'intérieur du centre de la Terre. Où est-ce qu'il y a du vent? Parce que tout le monde sait qu'il y a du vent dans le centre de la Terre. Écoute, s'il y a vraiment du vent dans le centre de la Terre, s'il y a un géologiste qui est là, qui est juste comme, oh, il y en a de des places, comme écrivez-le dans le chat, parce que pour vrai, ça n'a pas aucun crise de sens. Il y a comme des boules, ok? Où est-ce qu'il faut que tu te pendes après la boule, face à face avec la personne avec qui t'es, genre, comme de même, comme ça, face à face avec la personne. Puis là, la boule, elle roule, puis il y a comme un tunnel, puis là, ça peut t'amener partout sur la planète en dedans, genre, de quelques heures. Aucun sens. Ça fait aucun crise de sens. Il rencontre... comment il s'appelle? Le Nightwolf, ok? Il est là 5 minutes dans le film, il se transforme en loup. Il dit à Liu Kang, il faut que tu fasses trois épreuves pour comme découvrir ton animality. Il a le temps d'en faire à peu près une. Après ça, il sac son camp. On oublie les 2 autres épreuves. Là. Ils ont pas le temps de les mettre dans le film. Là. Oublie ça. Ils ont juste... Ils sont même pas dans le film. Sauf en fait, il a jamais fait d'autres épreuves que la première. Non, c'est ça. Il a juste fait, il n'y a pas besoin de ça. Moi, skip tutoriel, je suis capable de le faire. Skip. Transform! C'est pas bon, là. C'est pas bon, là. Et aussi que Jax, dans le film, perd juste pas ses bras. Jax a juste un implant. C'est juste un gantlet de Spider-Man qui se fait attacher. Parce qu'à un moment donné, il arrive contre Sindel, puis Sindel fait juste crier comme une banshee, ce qu'elle fait tout le temps. Puis là, comme, les bras à Jax explosent, puis il est juste comme en torse, puis il est juste comme « Hey, mes nouveaux bras métal! » Je suis comme « Non, là, Jax, il a pas de bras! C'est pour ça qu'il y a des bras en métal! Tu peux pas mettre une couche pour le fun, là? » Ah, ça fait aucun sens. Annihilation, Mortal Kombat 2. Allez voir ça, puis allez vomir. C'est horrible. C'est pourri. C'est pas bon. Il est vraiment c'est pas bon. Mais bon. En fait, ce que vous devriez faire, là, tapez-vous une fin de semaine, là, écoutez Street Fighter, le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Après ça, écoutez le premier film de Mortal Kombat. Après ça, écoutez Mortal Kombat, l'Annihilation, le deuxième. Il y a eu un 3e film qui était en production, mais ils l'ont juste cancellé parce qu'ils ont eu des problèmes avec les endroits où ils allaient tourner, puis c'était compliqué, puis ils ont juste décidé de le canceller. Mais c'est sûr et certain que ça l'aurait été... Ah, je sais pas, on le saura jamais, mais je pense pas que ça aurait été super bon. Ouais.
c'est ce qui conclut l'ensemble de l'arc 1. Si vous voulez voir quelque chose de plus récent, il y a un film qui est sorti l'année passée qui s'appelle Mortal Kombat Legion Revenge of Scorpion. Tu vois la trame d'un point de vue vraiment plus axé sur Scorpion, évidemment, sur le premier tournoi et sur les modifications qu'il y a dans la timeline. Si vous voulez un peu vous renseigner avant notre part 2 sur de quoi ça a l'air la deuxième timeline, le film est excellent, les animations sont bonnes. Fait que plus d'un Mortal Kombat à tout le monde, plus de brutality, fatality, et comme Shang Tsung le dit si bien dans le film, fatality. À la prochaine tout le monde.